Le livre de vie de la Rahmaniya, commentaire, suite, sixième fondement, le recueillement, la réflexion purifiée. L'auteur explique ensuite le sixième fondement par ces mots, vide complètement ta pensée. Il veut dire que l'un des fondements de la voie est de vider son esprit de toute pensée qui ne tendrait pas à produire la science spirituelle. Ces pensées sont pour l'aspirant des occupations ou préoccupations qui sont un obstacle au but qu'il recherche, lequel est de plaire à Dieu en complétant sa préparation à recevoir les illuminations divines et les inspirations du Seigneur. Purifier la réflexion ou le cœur, fikr, qalb. La réflexion, dit Ar-Raghib, est une faculté, qawa, qui permet d'acquérir la science au moyen d'une chose connue, al-ilm bil-ma'loum. L'auteur, par le mot fikr, veut désigner le cœur, qalb, lequel est une substance lumineuse, jawar nawrani, intermédiaire entre l'esprit ruh et l'âme sensuelle nafs. C'est par le cœur que l'homme est caractérisé. Il constitue l'homme parce qu'il a ceci de particulier qu'il est au-dessus du cœur charnel en forme de pomme de pin, qui est commun à tous les animaux. Une des sentences de Atta dit « Vide ton cœur des choses changeantes, Ariar, et tu le rempliras des sciences et des secrets, Ma'arif wa Asrar. » Cela arrive parce que la lumière de la lampe, Nibras, du zikr, produit l'éloignement des choses changeantes et la réception des secours divins selon la préparation de l'âme. Le vide du cœur par rapport aux pensées produit la réception, hulul, des lumières, l'illumination, tajalli, des sciences et des secrets, ainsi que l'effacement ou la disparition des formes, des pensées des créatures. Quant à la définition, aux espèces et au nombre des pensées qui viennent dans l'âme pendant les différentes phases du temps qu'elle parcourt, l'auteur en parlera plus tard lorsqu'il traitera de cette question. Le septième fondement, la pureté du corps. Le septième fondement est indiqué par ces mots « Purifie toujours ton corps ». Le mot « toujours » veut dire que cette pureté doit être continuelle, douam. Cette pureté s'entend de deux manières. La première manière de garder la pureté exige qu'il veille à se garder de la pollution charnelle qui peut survenir subitement. Dès qu'il s'en aperçoit, il doit la combattre sans retard. Car s'il tarde ou néglige de veiller, il s'expose à souffrir ce qu'il y a de plus nuisible pour lui. Car la pollution est pour l'homme le plus grand des obstacles et comme un voile, et cela pour deux raisons. La première est qu'elle l'empêche de réciter les zikr et les prières de règle, awrad, qu'elle l'éloigne des mosquées et empêche d'autres actes de piété. Ainsi, elle éloigne l'aspirant des meilleures de ses obligations. La deuxième raison, c'est que la pollution est le meilleur moyen employé par Satan pour réaliser ses désirs et faire ses suggestions, par suite de l'absence de l'ablution, laquelle est pour l'homme comme un rempart. Ô homme, lorsque ce malheur t'arrive alors que tu n'es pas en état d'ablution, ne blâme que toi-même. Car l'ablution préserve celui qui la pratique des malheurs et des suggestions de Satan, au moyen de la purification des habits et de tout ce qui est prescrit par les règles de la voie et les exigences des âmes dignes, fières, abiyya, et par le moyen de la purification du lieu où il prie, selon ce qui est possible. Et voilà la première manière d'être pur. La deuxième manière de garder la pureté consiste à garder la pureté des membres extérieurs et intérieurs en les préservant de tout ce qui peut les souiller. Il faut garder la pureté des yeux en s'abstenant de regarder les choses ou les actions défendues. La pureté de la langue en évitant la critique, la calomnie, le mensonge et les rapports sur ce qui ne le regarde pas.
La pureté des oreilles n'écoutant absolument aucune chose défendue. La pureté de la bouche en ne mangeant rien de ce qui est défendu. La pureté des mains en ne touchant rien et en ne faisant rien de ce qui est défendu. La pureté des pieds en n'allant pas dans les lieux défendus. La pureté du cœur en évitant l'hypocrisie, la haine secrète ou la rancune, l'envie, la haine, l'orgueil, la vanité, l'amour de la supériorité, riyasa, l'amour des richesses, la colère, radab, sans motif suffisant, l'amour du monde et de la célébrité, la tromperie, ghurur, le désespoir, yas, le découragement, konoto, le refus du repentir de ses péchés, la gourmandise, l'excès dans le manger, la dureté, qaswa, et autres actes semblables. Refuser de recourir à Dieu, yadh billah. La pureté du ventre évitant la satiété excessive, évitant de manger plus que ne l'exige le besoin. La pureté des membres sexuels par la fuite des actions mauvaises ou des personnes qui les commettent, ou d'autres actes mauvais. Voilà les différentes espèces de pureté qui conviennent à ceux qui suivent la voie et qui sont obligatoires pour eux. Elles sont recherchées par les hommes de Dieu. Lorsque l'aspirant aura fait son possible pour se purifier sur ces différents points et aura pratiqué les choses contraires en supprimant les obstacles à ses vertus et en fuyant ce qui est défendu, au moyen d'une pureté véritable et sans hypocrisie, ni péché, alors il aura acquis la pureté véritable, extérieure et intérieure, exigée soit par la loi, soit par la vie mystique, haqiqa.